Une mère attache ses deux fils à elle-même. Après avoir noué la corde, elle devient encore plus anxieuse. La seconde suivante, quelque chose apparaît derrière elle. 2 heures plus tard, il rentre sain et sauf à la maison. L'aîné a une grave entorse à la cheville. La mère, au lieu de l'aider à panser sa blessure, sort quelque chose, pointe vers les deux frères, leur ordonnant de toucher les symboles gravés sur le sol et de se repentir. Après avoir vérifié qu'aucun des deux n'est possédé, la mère s'empresse enfin d'examiner la blessure de l'aîné. Si la mère est aussi prudente, c'est parce qu'ils vivent dans un monde apocalyptique. Dehors, des créatures surnaturelles rôdent partout. La seule chose qui puisse les protéger est cette vieille demeure. Avant chaque sortie pour chasser, ils touchent les runes sur le cadre de la porte et attachent une corde autour de leur taille. La mère leur dit que seule la protection de la corde les empêchera d'être capturés par les monstres. Ils se dispersent pour chercher de la nourriture. Le grand frère a de la chance. Il trouve un animal. Le petit frère, en voyant cela, est très excité. Il découvre un nid dans un arbre. Mais malheureusement, les œufs ont déjà éclos. Alors que le petit frère est déçu, il aperçoit un œuf intact non loin de là. Au moment où il s'apprête à le prendre, la corde est juste un peu trop courte. Regardant la nourriture devant lui, le petit frère décide de détacher la corde. Heureusement, le grand frère arrive à temps pour l'en empêcher. Apprenant que son frère veut prendre l'œuf, l'aîné l'avertit que ça pourrait être un piège. Le petit frère insiste pour détacher la corde. L'aîné ne peut que le menacer d'en informer leur mère. À chaque désaccord, le grand frère invoque toujours l'autorité de leur mère, ce qui irrite profondément le cadet. De plus, lors de leur départ, l'aîné murmure que « maman m'aime plus ». Le petit frère n'en croit rien. Furieux, il marche sur la corde de son frère, qui dégringole alors la pente. Le pire, c'est que la corde s'est détachée. Le pied du grand frère est coincé dans des branches. Il voulait juste faire trébucher son frère, sans imaginer des conséquences aussi graves. Le petit frère siffle immédiatement pour appeler leur mère, qui comprend qu'un problème est survenu, et court désespérément vers ses enfants, pour sauver son frère. Le cadet détache aussi sa corde. Au même moment, un monstre apparaît soudainement. Heureusement, la mère arrive plus vite que la créature. C'est ainsi que se produit la scène du début. Après avoir rattaché la corde, il s'échappe de justesse. La mère réprimande sévèrement le cadet. Et c'est cette réprimande qui sème la graine du doute dans le cœur du plus jeune fils. Pendant le dîner, la mère donne la plupart de la nourriture aux deux garçons et leur rappelle que les monstres sont très rusés. Ils n'utilisent pas seulement la nourriture comme appât, mais peuvent aussi se faire passer pour des humains et même semer la discorde entre les gens. Le petit frère repense à ce que son frère a dit. Maman m'aime plus. C'est clairement une manœuvre des monstres pour les diviser. Chaque soir avant de dormir, les deux frères s'allongent dans la cave pour être purifiés par les runes. Cette nuit-là, le petit frère interroge son aîné. Depuis leur enfance, c'est la première fois qu'il détache la corde. Et pourtant, rien ne s'est produit, puisque seule leur mère peut voir les monstres. Il se demande si, peut-être, les monstres n'existent pas du tout.